quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Oui, bonjour à tous. Merci de me recevoir chez vous et également tous ceux qui nous regardent régulièrement ici en Martinique et dans d'autres pays, comme la Guadeloupe, la France également, d'autres pays, même Haïti. Je vous remercie de m'écouter ce matin et je remercie Dieu pour cette opportunité que le Seigneur me donne aujourd'hui afin de pouvoir développer avec vous un sujet qui, à mon sens, est très important. Tous les sujets sont importants, mais ce sujet a une particularité et je voudrais développer ça avec vous. Je salue les personnes habituelles, je salue tous ceux qui, d'une manière générale, prennent le temps d'écouter, de regarder cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je voudrais développer un sujet. Ça fait quelque temps que j'ai ce sujet à cœur et j'ai voulu ce matin vous l'apporter. Et je voudrais parler ce matin spécifiquement du baptême. Le baptême. Vous savez pourquoi j'amène ce sujet aujourd'hui? C'est parce que je vois qu'il y a des incompréhensions, il y a également des dérives à ce niveau. Il y a un peu de tout. Et pour essayer de vraiment voir clair dans toutes ces choses-là, il faudrait revenir à la source qui est la parole de Dieu. Je sais que certaines personnes me diraient, oui, mais les personnes qui parlent du baptême en fonction de la parole de Dieu. Je ne suis pas trop sûr. Je crois que quelquefois, on prend un peu de la parole et puis on prend beaucoup de soi-même, également de sa façon de penser. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous de nous baser sur les Écrits. Vous savez, la source est la Bible. Et le baptême. Certaines personnes, il y a des choses que j'ai entendues et que j'entends encore, des gens qui disent, par exemple, je vais me faire baptiser. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui disent, je vais me faire baptiser pour être sauvé. Ou encore du genre, je vais changer ma vie en me faisant baptiser. Ou encore des gens qui vont répondre sur un coup de cœur et qui vont se faire baptiser, mais qui ne savent pas exactement ce que c'est. Ce matin, je voudrais apporter des informations et si vous avez la possibilité de noter, je sais que vous pouvez revoir cette émission sur KMT, également sur l'Alliance des évangélistes. Vous pouvez revoir cette émission. Mais je vais vous demander de prendre des notes, ça vous permettra de pouvoir fixer ces choses-là. Et si vous êtes dans le cas d'une personne qui veut se faire baptiser ou encore qui a décidé de se faire baptiser ou qui ne sait pas s'il faut se faire baptiser, je vous inviterai à prendre des notes et également, je vais à la fin de l'émission laisser un numéro de téléphone. Vous pourrez me joindre également personnellement et je pourrai éventuellement vous expliquer, aller plus loin, plus en profondeur, en fonction de votre situation, si cela est nécessaire. Le baptême. Qu'est-ce que le baptême exactement? Qu'est-ce que c'est? On voit simplement que le baptême, c'est le fait d'utiliser de l'eau. À la base, on utilise de l'eau. Certains vont asperger de l'eau, d'autres vont plonger la personne. Enfin, tout cela fait partie, on parle de baptême. Mais nous allons nous attacher à la définition que nous trouvons dans la Bible, et notamment la définition en fonction des mots qui étaient employés à l'époque lorsqu'on parle de baptême. Vous savez, lorsque nous ouvrons la Bible, nous voyons que la Bible nous dit que Jean-Baptiste baptisait des gens. Il baptisait des gens. Jean-Baptiste, sachez bien qu'il est venu avant Jésus. C'est un cousin de Jésus. Et Jean-Baptiste, il a baptisé du monde. Il a baptisé. Et la Bible nous dit bien que là où il baptisait, eh bien, il baptisait beaucoup de personnes. Il baptisait dans le Jourdain. Et pourquoi je donne ces précisions? Parce que nous trouvons qu'il est nécessaire d'être dans un lieu pour être baptisé, dans la mesure du possible.
dans la mesure du possible, être dans ce lieu. Mais je pense que partout maintenant sur Terre, il y a de l'eau, que vous soyez à proximité de la mer ou à des milliers de kilomètres de la mer, ou encore de l'eau, d'une eau quelconque, que ce soit une rivière, que ce soit une crique, que ce soit un fleuve, vous avez la possibilité de pouvoir être à proximité au moins d'un étang d'eau. Mais si ce n'est pas le cas, il y a quand même de l'eau, il y a des possibilités. Mais on verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce que le baptême exactement? Vous savez, lorsque je lis, je vais prendre un exemple. Lorsque je lis, la Bible nous dit, nous allons dans le livre de Marc au chapitre 16, le verset 16. Marc chapitre 16, le verset 16. Donc c'est Jésus qui parle. Regardez ce que la Bible dit là. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, se fera baptiser, sera sauvé. Donc celui qui croira et qui se fera baptiser. Nous reviendrons sur ce texte tout à l'heure. Allons maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 7. Et là, c'est dans le récit de Matthieu, donc il est question de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a été le premier à venir avec le baptême juste avant Jésus. Hein? Bien qu'à l'époque, le baptême était pratiqué chez les Juifs, le baptême était pratiqué en guise de purification, et c'est ce que nous voyons. Mais dans ce texte-là, nous voyons que Jean-Baptiste, dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 7, la Bible dit « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Donc, voyant venir à son baptême. Et là, nous reviendrons tout à l'heure sur ce texte-là concernant Jean-Baptiste. Voyant venir à son baptême. Je pense qu'il est nécessaire, il est très important de comprendre ce que la Bible dit là. Dans ce texte-là, il est dit que les pharisiens, les sadducéens venaient à l'appel de Jean, puisque Jean, à l'époque, Jean était celui dont dit la Bible parle de lui comme étant celui qui allait précéder la venue du Messie. Il viendra pour préparer le chemin, il viendra pour défricher un peu, pour déjà apporter des premières choses, des premières fondations, pour ouvrir un peu le chemin. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit de lui dans le livre d'Ésaïe. Jésus va également reprendre le texte d'Ésaïe pour expliquer que Jean était la voix de celui qui crie dans le désert. Il ira préparer le chemin du Seigneur. Et ce Jean-Baptiste, qui était un homme atypique, Jean-Baptiste a prêché la repentance. Il dira « repentez-vous ». Il va prêcher la repentance. Notez bien, il prêche la repentance. Et d'un autre côté, ceux qui acceptent son message vont se faire baptiser. Ils vont se faire baptiser. La Bible dit que les gens venaient à son baptême. Et le mot, nous allons rentrer dans l'étymologie du mot baptême. Le mot qui était employé à l'époque, qui est baptisma, qui signifie immersion, submersion. Donc, c'est pour cela qu'on comprend que Jean baptisait dans le Jourdain. Et le lieu où il baptisait, c'était certainement un lieu où il y avait beaucoup d'eau, parce que Jean baptisait. Et ce texte, ce verbe-là, plutôt ce nom, c'est baptisma, qui veut dire immersion, submersion. OK? Allons un peu plus loin. Lorsque nous allons dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, Jésus a dit « Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé ». Nous sommes dans le livre de Marc, que nous avons lu tout à l'heure, Marc chapitre 16. Nous allons simplement prendre le temps d'établir des bases et ensuite nous allons aller plus loin pour bien comprendre ce qui est nécessaire dans le baptême. Donc Jean va dire,
ces gens doivent être baptisés. Et bien sûr, le verbe, nous avons vu le nom tout à l'heure, qui est le baptême. Et le verbe également, c'est toujours dans le même sens, qui a la même signification. Et le verbe, c'est baptizo, qui signifie plonger, plonger à plusieurs reprises, submerger. Donc, plonger à plusieurs reprises, submerger. Pour cela que lors de certains baptêmes, certains responsables plongent la personne 3 fois en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, le Seigneur ne nous a pas demandé d'aller jusque-là, mais certains le font, parce qu'il est également précisé, quelquefois, où on plonge plusieurs fois. Mais en fin de compte, il faut savoir que le mot baptême n'a pas existé seulement pour cet acte selon lequel l'individu doit être plongé, mais c'est d'une manière générale un mot qui est utilisé lorsqu'il fallait vraiment plonger quelque chose, que la chose disparaisse sous l'eau. Hein? On plonge la chose est submergée, et donc c'est la définition générale du verbe baptiser. Qu'on disait que, par exemple, je vais baptiser mon téléphone, ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, plonger le téléphone dans l'eau, ou encore je vais baptiser, je vais nettoyer, je vais laver des mangos, je vais les baptiser. Je prends une grande bassine, je remplis la bassine d'eau et je vais plonger les mangos dedans. Vous avez compris ça? Donc, c'est de là que vient ce verbe baptiser. Donc, c'est faire disparaître la chose sous l'eau. Très important de connaître ça, de comprendre ça. Et certaines personnes me diraient, oui, mais le mot baptizo également signifie nettoyer par immersion, ou encore laver, rendre propre par l'eau, ou encore avec de l'eau, se laver. Hein? Oui, certes. Mais il faut savoir que de ce contexte-là, bien précis, ce contexte-là, le mot baptême, le verbe baptême, ne signifie pas du tout se laver. Ne signifie pas du tout également se laver les mains ou encore, vous savez, vous prenez un peu d'eau et puis vous lavez les mains. Pour bien comprendre ce que je dis, je vais vous inviter à prendre ce texte avec moi. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21, parce que Pierre va nous répondre là, d'emblée, pour un peu faire comprendre qu'il n'est pas question, il n'est surtout pas question d'être lavé. Hein? Le baptême n'est surtout pas cette image de la purification. On verra très bien. Et Pierre nous répond. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. Et tout à l'heure, je reviendrai également sur ce texte-là pour bien expliquer ce que Pierre voulait montrer, parce qu'il y a eu certaines choses qu'il explique en amont. Mais Pierre dira dans le verset 21, « Cette eau était une figure du baptême. Hein, une figure du baptême. » Il fait allusion au baptême, hein, le baptême du chrétien, le baptême de la personne qui vient à Jésus, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Ça, c'est clair. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Alors, des gens qui disent que je vais me faire baptiser pour me purifier de mes péchés, vous êtes dans l'erreur. Ou certaines personnes qui ont abandonné le Seigneur et qui veulent revenir, qui sont revenus et qui demandent à nouveau de se faire baptiser pour être purifiés de leurs péchés. Non, le baptême ne purifie pas des péchés. Donc, ça voudrait dire, je reviendrai dessus tout à l'heure, hein, mais simplement pour montrer que le contexte dans lequel le verbe baptiser est employé, c'est un contexte strict, bien cadré, hein, bien ciblé. C'est une immersion où l'objet, ou la personne, ou la chose disparaît complètement sous l'eau. C'est ce que ça veut dire. Hein, disparaître totalement sous l'eau. On ne la voit plus. Enfin, symboliquement, d'une certaine façon. OK? Donc, à partir de cette définition du mot, hein, l'étymologie du mot baptême, au corps baptisé qui est baptisé, ou encore le baptême, hein, ces deux mots-là qui signifient plonger dans, submerger, hein, faire disparaître sous l'eau. OK. Ceci étant établi, nous devons comprendre que le baptême dont il est question, c'est un ordre que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle.
Il nous a donné cet ordre. Et ce Jésus même qui a donné cet ordre-là va dire à ses disciples à un certain moment, il dira, écoutez bien, Jésus leur répondit, concernant les fils de Zébédée qui étaient venus pour être l'un à sa droite, l'un à sa gauche, Jésus leur a dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? De quel baptême parle-t-il Jésus? Je rappelle que Jésus avait déjà été baptisé par Jean-Baptiste là, mais Jésus fait allusion à sa mort. Il fait allusion à la mort, il dira qu'il va disparaître dans la mort. C'est ce que ça veut dire. Je vais disparaître, je ne serai plus de ce monde pendant un certain temps, il va bien préciser, ce sera pendant 3 jours, uniquement 3 jours. Il mourra et il va ressusciter le 3e jour. Alors il a dit aux disciples à l'époque, il leur a dit, eh bien, je vais être baptisé d'un baptême. Et ce baptême, c'est la mort. D'ailleurs, on le verra plus tard, Jésus va être crucifié sur la croix, il va donner sa vie et la mort va l'emporter. Mais gloire à Dieu, après il va ressusciter pour continuer, poursuivre la mission qu'il avait commencée. Donc on voit qu'en fin de compte que le baptême, c'est plonger, disparaître totalement. Et ce Jésus qui, lui, a été par la suite plongé dans la mort, ce Jésus va donner ce commandement, parce que le baptême est ordonné par Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Jésus dira, Matthieu, chapitre 28, le verset 19, on l'a vu tout à l'heure, dans Marc, on revient dans le livre de Marc. Je reviens dans le livre de Marc, là où nous étions tout à l'heure, et ensuite nous irons dans le livre de Matthieu. OK? Donc, dans le livre de Marc, Marc dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Notez bien, Marc attache les deux. On reviendra tout à l'heure dessus. Très important de pouvoir noter cela. Notez cela parce que Marc va préciser que celui qui croira et qui sera baptisé. Mais avant cela, Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ça, c'est ce que Marc dit. Maintenant, voyons ce que Jésus dira encore. Plutôt, Marc nous rapporte de Jésus. Maintenant, voyons ce que Matthieu nous rapporte de Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Jésus dira là, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il dira, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus va ordonner que les personnes qui se convertissent à lui soient baptisées. Il dira, vous avez cette responsabilité. D'ailleurs, c'est ce que nous appelons, nous, dans le monde évangélique, nous appelons, dans le monde chrétien d'une manière générale, la grande commission. La grande commission, encore la grande mission. Celle qui est d'aller prêcher l'évangile afin que les gens se convertissent. Pour cela que vous entendez, bien sûr, l'Alliance des évangélistes, qui est cette association à laquelle je fais partie, qui prêche l'évangile. Nous organisons des évangélisations dans les communes. Et là, nous demandons aux gens, nous invitons les personnes, nous les exhortons à donner leur vie à Jésus, parce que Jésus nous a ordonné de faire cela. Et Jésus va dire, non seulement vous devez leur prêcher la parole, eh bien, vous devez également les baptiser. C'est une obligation, c'est un ordre. Vous devez baptiser les personnes qui se donnent à moi, des gens qui se convertissent. Donc, on voit que Jésus est clair dessus. Dans Marc, Jésus dira que celui qui va se faire baptiser sera sauvé, mais Matthieu va être plus précis. Matthieu va dire que les personnes qui vont accepter l'Évangile, vous devez les baptiser. Ça, c'est indéniable. On le voit, le Seigneur nous ordonne de baptiser. Très important. Donc, on voit qu'en fin de compte, que Jésus, lui qui est celui qui est venu prêcher la repentance, le royaume de Dieu, Jean-Baptiste l'a prêché parce qu'il a ouvert le chemin, d'accord? Mais Jésus va lui-même prêcher encore le royaume de Dieu, il va prêcher la repentance pour que des gens se convertissent. C'est ça. Mais à qui s'adresse le baptême? Le baptême, qui doit se faire baptiser? Nous avons 2 instances là, d'ailleurs, qui se rejoignent à un même point, qui est la repentance. Nous avons le baptême de Jean, nous l'avons lu tout à l'heure. Jean va inviter les gens, les personnes de son époque,
il va leur dire de se repentir. Jean leur dira, repentez-vous. Jean va les exhorter à se repentir. Pourquoi? Parce que Jean, il était nécessaire que les personnes donnent leur vie à Dieu. À l'époque, Jean ne prêchait pas pour que les gens se convertissent à Jésus, puisque Jésus n'avait pas commencé sa mission à l'époque. Hein? Mais Jésus va commencer sa mission après son baptême. Mais juste avant le baptême de Jésus, Jean va prêcher l'évangile, va prêcher plutôt pas l'évangile, mais la parole de Dieu, la repentance, puisque l'évangile est venu par Jésus-Christ. La Bible nous dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. L'évangile, c'est Christ qui l'a emmené, qui est la bonne nouvelle. Mais Jean, lui, va prêcher la repentance. Je vais prendre ce texte avec vous. La Bible nous dit, pour parler un peu de Jean, la Bible dit que les habitants dans ce temps-là, dans le verset Matthieu chapitre 3, le verset 1er, en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà, il a prêché, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Notez bien la clé, la base. Pour être baptisé, repentez-vous. OK? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans le verset 5, la Bible dit que les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, dans le fleuve du Jourdain. Donc on voit que le baptême s'adresse à des personnes qui se repentent. Des personnes se sont repenties. Des personnes qui ont pris la décision de changer de vie. Des personnes qui ont pris la décision de changer leur façon de voir les choses. Des personnes qui ont pris la décision de s'en remettre à Dieu. De couper court avec la vie qu'elles mènent aujourd'hui afin de mener une vie nouvelle. Notez bien, ça c'est avec Jean-Baptiste, même pas avec Jésus. Même avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait déjà commencé parce qu'il a ouvert le chemin de la repentance et du baptême. Notez bien, je rappelle, Jean-Baptiste a ouvert le chemin de la repentance et du baptême parce qu'il a dit que le royaume de Dieu est proche. Ça, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va dire aux gens, on reviendra tout à l'heure sur le récit de Jean-Baptiste, on verra. Mais pour aller plus loin, nous voyons que le baptême est adressé aux personnes qui se repentent, aux personnes qui veulent changer de vie, aux personnes qui veulent se libérer de leur passé, aux personnes qui acceptent le message de Dieu. Maintenant, Jésus, voyons ce que Jésus va lui-même également prêcher la repentance. Il va également dire aux gens de se repentir. Il va les amener à confesser et à venir à Dieu. Parce que pour Jésus, il est nécessaire que l'individu donne sa vie à Dieu. Jean-Baptiste, il était nécessaire également que la personne donne sa vie à Dieu. Notez bien les similitudes entre les deux. Jean qui prêche la repentance et qui invite les gens à vraiment donner leur vie à Dieu à l'époque, pas à Jésus. Et les personnes qui viennent, on l'a lu tout à l'heure, et qui confessent leurs péchés. Tous les habitants des environs du Jourdain, eh bien, venaient et confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser par Jean. Ils se faisaient baptiser par Jean. Jean va leur dire, mais voyant venir à son baptême plusieurs pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Notez bien que Jean a voulu faire comprendre aux personnes, vous n'allez pas venir vous faire baptiser là simplement pour montrer aux gens que vous êtes baptisés, mais vous devez changer. Vous devez changer totalement. Vous devez produire des fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire des fruits qui vont prouver que vous êtes sauvés. C'est ça que ça veut dire. Vous devez produire des fruits qui vont prouver que vous êtes sauvés. Si vous êtes sauvés, vous devez montrer des fruits de la repentance. C'est-à-dire que la vie que vous meniez auparavant, vous ne la menez plus.
vous ne la menez plus. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne. Vous ne vivez plus pour votre chair, pour les choses de ce monde. Vous n'êtes plus dans les plaisirs du monde. Vous n'êtes plus dans les plaisirs de la chair. Vous n'êtes plus dans la convoitise des yeux. Vous devez produire des fruits dignes de la repentance. Et c'est ce que Jean-Baptiste a dit aux gens de son époque. Maintenant, nous allons voir ce que Jésus, lui, il a dit, parce que Jésus également, il a parlé aux gens. Et vous allez voir que Jésus, en fin de compte, il dira aux gens de son époque les mêmes choses que Jean. Notez bien que je vous ai dit tout à l'heure que Jean est celui qui est venu ouvrir le chemin. Maintenant, voyons ce que Jésus va dire. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 4, le verset 17. Matthieu, chapitre 4, le verset 17. Et là, nous voyons que c'est une chose qui va se passer après que Jésus se soit fait baptiser, après que Jésus soit parti dans le désert et jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, après qu'il soit revenu du désert, il est revenu de ce jeûne, alors Jésus va se mettre à prêcher. Dans le verset 17, il dira, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Notez bien, Jésus a dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean-Baptiste, nous avons lu tout à l'heure, Jean-Baptiste a dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc Jésus prêchait la repentance, Jean-Baptiste a prêché la repentance. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que le baptême s'adresse aux personnes qui se repentent. Si vous êtes une personne qui vous êtes repentie, le baptême s'adresse à vous. Si vous n'avez pas encore donné à Jésus votre vie, ce n'est pas la peine de dire que je vais changer de religion en me faisant baptiser. Vous êtes dans l'erreur, vous allez passer tout à côté. Et pour cela que je dis qu'il y a des gens qui se trompent parce que les gens ne sont pas instruits. Lorsque nous n'avons pas la connaissance, nous commettons des erreurs. Mais même si nous sommes sincères dans l'erreur reste toujours l'erreur. Pour cela que la repentance doit être la clé de votre décision de vous faire baptiser. Pas autre chose. La clé de votre décision. Jésus l'a dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pourquoi Jésus a prêché la repentance? Pourquoi Jean-Baptiste a prêché la repentance également? Parce que le texte nous répond dans le livre de Matthieu. Lorsque nous allons juste avant cela, dans le verset 16, la Bible dit « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Vous savez, après la chute de l'homme, après que l'homme ait péché contre Dieu, le monde entier a été plongé dans les ténèbres parce que l'homme s'est retiré de la présence de Dieu. L'homme s'est retiré de la face de Dieu, l'homme a péché à cause du péché, l'homme a été plongé dans les ténèbres. Pour cela que la Bible nous dit que le diable maintient les gens dans les ténèbres. Et alors, le contexte est le suivant. Ce peuple qui est assis dans les ténèbres, ce peuple qui est esclave du péché, qui est sous l'emprise de l'ennemi, l'emprise du péché, l'emprise de Satan également, et également sous l'emprise de la mort, la Bible dit, eh bien, la lumière s'est levée, et c'est à ce moment que Jésus s'est mis à prêcher, parce que Matthieu va nous rapporter ces faits, et Jésus va prêcher dans ces conditions, il va prêcher dans ce contexte-là. Le but est de prêcher à ce peuple qui est dans les ténèbres, prêcher à ces personnes qui ne voient pas la lumière, ces personnes qui ne voient pas une vie meilleure, qui vivent selon leurs désirs, selon les désirs de leur cœur, selon le livre d'Éphésiens, selon leur façon de penser. Paul dira, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Et il dira que vous étiez conduits selon le prince de la puissance de l'air.
Paul dira que nous étions tous dans les ténèbres et Jésus est venu prêcher. Jean a prêché le baptême, plutôt la repentance, et les gens se sont fait baptiser. Jésus a prêché la repentance pour que les gens se fassent baptiser. Je vais donner cet autre texte-là. Nous devons comprendre que le baptême n'est pas étrange. Ce n'est pas une chose étrange. Je vous donne ce texte-là. Excusez-moi, juste 2 minutes. Donc, on voit que Jésus a prêché, repentez-vous. Et maintenant, nous voyons que je vais vous inviter à lire ce texte avec moi. La Bible dit que Jean baptisait, plutôt Jean aussi baptisait, à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Donc Jean baptisait. La Bible dit que Jésus baptisait aussi. Il baptisait. Et on doit comprendre que si Jean a ouvert le chemin à la repentance et au baptême, Jésus ouvre le chemin à la repentance et au baptême. Il y a un texte que j'ai omis de vous noter. Le temps pour moi de retrouver ça. Je vous invite à lire ce texte. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4, à partir du verset 1er. Donc, notez bien que tout à l'heure, je vous ai dit que Jean a prêché la repentance. Les gens sont venus à son baptême. Jésus a prêché la repentance. Notez bien, car le royaume des cieux est proche. Et des gens sont venus à son baptême. Parce qu'il est vrai, Jésus a également baptisé les gens. Toutefois, ce n'était pas lui qui le faisait personnellement, c'était ses disciples. Nous sommes dans Jean, chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit que le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Voyez un peu là ce que Jésus faisait, exactement comme Jean. Jean a prêché le royaume de Dieu, la repentance. Des gens sont venus à son baptême. Et maintenant, le Seigneur Jésus, lui, eh bien, il baptise non seulement, il baptise plus de personnes que Jean. Dans le verset 2, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Donc, on voit que Jésus a prêché et les gens se faisaient baptiser. Et c'est pour cela que, voyons que le Seigneur, lui-même, il a ouvert le chemin, lui-même, il va maintenant ordonner, il va dire qu'il faut se faire baptiser. Il va nous dire, de même que moi je l'ai fait, vous devez prêcher la repentance, le royaume de Dieu est proche, prêcher la repentance et également le baptême pour que les gens se baptisent, les gens se baptisent. Hein? OK, maintenant nous allons aller plus loin. Notez ce que je dis là. Donc, je fais un petit résumé. Le baptême s'adresse aux personnes qui se sont repenties. Et ces personnes qui se sont repenties, ce sont des gens qui se sont réellement repentis. Ce qui va prouver qu'une personne s'est repentie, c'est qu'elle va produire des fruits dignes de la repentance. Et c'est ce que Jean-Baptiste dit. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 3. Jean, lui, il va dire aux gens de son époque
qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Il va dire aux pharisiens, ne venez pas simplement là comme ça. N'allez pas dire simplement que nous avons Abraham pour père, Abraham est notre père. Vous devez produire des fruits. Hein? Vous ne devez pas simplement dire des mots. On doit voir des fruits, des choses visibles dans votre vie. Et c'est ce qui vous permet de vous faire baptiser. Alléluia, que Dieu soit béni. Maintenant, nous allons voir une chose qui est importante également dans cela, qu'est-ce que cela signifie-t-il, toutes ces choses-là? Hein? Notez bien que j'ai insisté dessus. Baptiser, c'est baptizo, hein, plonger dans, immerger, également submerger, quand c'est le cas, on parle de navire, on parle de ces choses-là. Mais le baptême, c'est submerger. Jésus a même dit qu'il doit être baptisé d'un baptême, qui était la mort. Il allait disparaître, et ensuite il reviendrait. Il allait ressusciter. Quelle est la signification réelle de ce baptême? Quand je parle de signification, je voudrais dire qu'est-ce que cela représente. Hein? Que représente le baptême? Il est nécessaire de savoir, de connaître. Eh bien, la Bible nous dit que le baptême est une identification à la mort et à la résurrection de Jésus. Je vais vous inviter à lire ce texte avec moi. Nous sommes dans le livre de Romains, au chapitre 6, à partir du verset 3. Notez, c'est nécessaire. Romains, chapitre 6, à partir du verset 3. Maintenant, Paul va parler. Paul dira, « Ne savez-vous pas, ou encore ignorez-vous, que nous tous qui avons été baptisés, notez bien, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été baptisés en sa mort. » Notez bien, tout à l'heure je vous ai dit, lorsque Jésus va dire à ses disciples, « Je dois être baptisé d'un baptême. » Hein, je dois être baptisé de quel baptême? De la mort, du baptême de la mort. Et maintenant, Paul va reprendre les mêmes termes concernant Jésus. Il dira que nous avons été baptisés en sa mort. De même que Jésus est mort et qu'il a disparu pendant 3 jours, eh bien maintenant, nous qui avons été baptisés, il dit que c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Quelle est l'image de la mort? On disparaît, on n'est plus sur terre. On n'est plus, le corps est présent, c'est vrai, mais nous ne sommes plus là. OK? Dans le verset 4, il dira, nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême. De même que Jésus, il est mort, on l'a enseveli, on l'a mis dans le tombeau. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, donc la mort l'a englouti. OK? Afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Je reprends le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Nous allons aller plus loin après. Ça voudrait dire que lorsqu'une personne se fait baptiser, Paul nous explique là que c'est l'image de la mort et de la résurrection de Jésus. Jésus est mort, 3 jours après, il est ressuscité. Lorsqu'une personne se fait baptiser, elle disparaît sous l'eau et ensuite elle se relève. On la revoit de nouveau. Donc c'est l'image de la résurrection. Le baptême, c'est l'image de la mort et de la résurrection. Cette image de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et Paul va dire, eh bien symboliquement, lorsqu'une personne se fait baptiser, elle démontre par là qu'elle est morte et qu'elle ressuscite avec Christ en nouveauté de vie. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Parce que lorsque Jésus est ressuscité, il n'est pas revenu avec le corps, le même corps qu'il avait. Il est revenu avec un corps glorifié. Il est revenu avec un corps glorifié. Pour cela que Paul va nous expliquer cela dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 15. Il dira qu'il faut que ce corps mortel revête l'immortalité.
Donc Jésus est mort une fois pour toutes, il est ressuscité une fois pour toutes, et il ne meurt plus. Le corps que Jésus avait plutôt le corps qu'il a actuellement, Jésus est encore présent, le corps que Jésus a actuellement, le corps d'après la résurrection, c'est un corps immortel, un corps qui ne meurt pas et qui ne mourra jamais. Pour cela que la Bible nous dit qu'il est le prémisse de ceux qui sont morts. De même que Jésus est mort, il est ressuscité, eh bien, la personne qui se fait baptiser meurt symboliquement en Christ et ressuscite. Pourquoi? Est-ce que c'est pour vivre la même vie qu'elle vivait auparavant? Est-ce que c'est pour continuer à vivre comme elle était auparavant? Continuer à mentir, continuer à voler, continuer à courir des femmes, continuer à médire, continuer à faire les choses qu'elle faisait auparavant, continuer à aller danser, continuer à aller au carnaval, continuer à aller dans les boîtes de nuit. Est-ce que c'est cela? Est-ce qu'on va continuer à vivre la même vie d'avant, plutôt d'auparavant? Non. Non. Il doit y avoir, je le rappelle, des actes, des choses qui prouvent que ne sommes plus la même personne. Pour cela que vous qui ne connaissez pas Christ, vous n'arrivez pas à comprendre comment ça se fait que des personnes qui donnent à Jésus leur vie décident de changer du jour au lendemain. Parce que la Bible nous dit que nous sommes changés parce que Jésus nous change de l'intérieur. Et nous vivons une nouvelle vie avec Christ. Pour cela que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais ces choses se passent déjà à l'intérieur de l'individu, avant même que cette personne passe par l'acte du baptême. Ça va se passer à l'intérieur de la personne. Lorsqu'une personne donne à Jésus sa vie, cette personne meurt au péché. OK? Cette personne meurt au péché, symboliquement, mais ça se fait de manière réelle sur le plan spirituel. Ça ne se voit pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, c'est ce qui se passe. La personne meurt en Christ et ensuite elle ressuscite en nouveauté de vie. La résurrection sera quoi? La résurrection sera lorsque la personne vraiment est née de l'Esprit. La personne naît de nouveau. C'est ça sa résurrection. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 12, Jésus a dit, lesquels sont nés, plus c'est Jean qui le dit, donc à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui ont accepté Christ, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. À ce moment, nous naissons de nouveau, donc nous avons une nouvelle vie. Nous ne vivons plus de la même façon. Pour cela qu'il est important de pouvoir mettre l'accent dessus, que les gens ne se trompent pas. Lorsque vous avez donné à Jésus votre vie, vous ne pouvez pas vivre la même vie que vous viviez auparavant. Il est impossible que vous soyez la même personne, celle qui vivait la vie d'avant. Pour cela que si vous dites que vous êtes chrétien et que vous pratiquez encore les œuvres d'auparavant, vous vous êtes trompé. Vous êtes simplement rentré dans une religion. Vous êtes devenu évangélique. Vous êtes rentré évangélique. Mais vous n'avez jamais donné à Jésus votre vie. Parce que lorsqu'on donne à Jésus sa vie, on meurt au péché et on vit une nouvelle vie pour Christ. C'est pour cela que dans Colossiens chapitre 3, le verset 1er, la Bible dit, c'est Paul qui le dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Notez bien ce qu'il dit maintenant dans le verset 3. Il dira, « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Ça voudrait dire que la vie d'auparavant n'existe plus. Parce que vous vivez une nouvelle vie. C'est ce que ça veut dire, vivre en nouveauté de vie. En nouveauté de vie, voudrait dire que nous vivons une vie nouvelle en Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, je veux que ça soit clair pour tout le monde. Les gens qui se font baptiser simplement parce que je veux être dans la religion, non. La raison du baptême, c'est la repentance. Une repentance sincère. C'est ça la raison du baptême. Repentance sincère, une personne qui donne réellement sa vie à Jésus. Pour cela que l'individu doit comprendre que lorsqu'il donne sa vie à Jésus, il doit comprendre le message de l'Évangile. Il doit comprendre. Si vous n'avez pas compris, demandez des explications. C'est très important. C'est très, très, très important.
Donc, on voit que le symbole du baptême, sa signification dans sa symbolique, c'est la mort et la résurrection. Donc, je meurs à ma vie passée, notez bien ça, je meurs à ma vie passée et je ressuscite pour une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est celle que je vais mener jusqu'à ma mort, ou encore jusqu'à ce que le Seigneur revienne, si Jésus revient de mon vivant. Donc, je rappelle encore, je le répète, la signification profonde, la signification, l'essence même de la signification du baptême, eh bien, c'est la mort à la vie passée et la résurrection, on vous plonge dans l'eau, et la résurrection à une nouvelle vie, une vie nouvelle. Mais je rappelle que c'est une chose qui s'est déjà produite au moment où vous avez déjà accepté Christ dans votre vie. Notez bien, il y a cette phase cachée de cette signification, de ce symbole, ce qui se passe dans votre vie, dans votre esprit. Le Seigneur ressuscite votre esprit, vous mourrez au péché, on l'a lu tout à l'heure, et vous vivez maintenant une nouvelle vie. Vous êtes ressuscité pour une nouvelle vie. C'est un peu comme l'image du papillon. Vous avez une chenille, d'accord? La chenille va mourir à elle-même. Comment va-t-elle mourir? La chenille va former une chrysalide. Vous savez, elle va s'immobiliser, elle va s'accrocher à une branche, et elle va s'immobiliser, elle va s'entourer d'un cocon. Donc, elle va disparaître, c'est le symbole du baptême également. Elle va disparaître, je rappelle, elle va disparaître dans ce cocon. Vous savez, cette enveloppe de soie qui entoure la chrysalide. Hein? Elle va, donc, autour d'elle, va se faire un cocon. Et à l'intérieur du cocon, que va-t-il se passer? La chenille va se transformer. Elle va passer par une première phase qui sera la chrysalide. Donc, elle va perdre son apparence de chenille, sa peau va s'épaissir et va changer de forme, va changer complètement d'aspect. Elle ne va plus garder cet aspect de chenille. Vous savez, quand vous voyez la chenille allongée, elle aura une forme un peu allongée, mais comment que je pourrais dire ça, qui va se terminer en pointe. Hein? Et donc, elle aura une chose sur elle comme un carcan, un revêtement dur, et à l'intérieur, l'acte de métamorphose va s'opérer pour faire quoi? Pour créer une nouvelle chose, qui sera quoi? Qui sera le papillon. Donc c'est ça le symbole également du baptême. La chenille va disparaître dans le cocon qu'elle aura construit, elle va se métamorphoser dans ce cocon, et ensuite, le cocon va s'ouvrir, plutôt elle va sortir du cocon. Et qu'est-ce qui va sortir du cocon? Ce ne sera pas la chenille, mais ce sera un papillon. Le papillon ne peut pas retourner dans sa vie passée. Le papillon, sa transformation est définitive. Elle ne peut pas redevenir chenille. Je voudrais dire par là, une personne qui a donné sa vie à Jésus, elle ne peut pas redevenir revivre la vie d'avant si elle veut continuer à marcher avec le Seigneur. Si elle veut continuer à vivre une vie nouvelle, elle ne peut pas retourner en arrière. Il y a certes, je sais qu'il y a des gens qui acceptent Christ aujourd'hui et qui abandonnent Christ. Mais j'aimerais vous dire, et cela devrait vous faire réfléchir, monsieur, madame, que le vrai chrétien, la personne qui a réellement donné sa vie à Jésus, écoutez bien ce que je dis là. Je parle dans l'absolu. La personne qui a véritablement donné sa vie à Jésus, la personne qui a saisi le message de l'Évangile, qui a réellement compris et qui a donné sa vie à Jésus, il est impossible que cette personne revienne en arrière. La personne qui reviendra en arrière, c'est quelqu'un qui aura fait un mauvais choix, c'est quelqu'un qui n'aura pas réellement compris. Prenez l'exemple, Judas a marché avec Jésus, il a fait des miracles également, il a certainement ressuscité des morts, il a vécu avec Jésus, mais sa compréhension de Jésus était tout à fait à côté. Et c'est pour cela qu'il a livré. Parce qu'il s'il savait que Jésus était le prince de la vie, il n'aurait jamais livré. Jésus a prêché la repentance
pour une vie nouvelle en passant par le baptême. OK? Donc, j'espère que mes explications sont claires et ça vous permettra de bien comprendre la signification du baptême. Le baptême, c'est la mort à sa vie passée et la résurrection à une nouvelle vie pour vivre une nouvelle vie. Le papillon, quand il sort du cocon, il va laisser l'enveloppe de la chrysalide, il va sortir de ce cocon et il va s'envoler. Il ne va pas rester au sol, il va s'envoler, il sera libre. C'est l'image du chrétien qui est maintenant la personne qui a donné sa vie à Jésus. Elle n'est plus enfermée dans ce monde. Elle vit une vie nouvelle. Elle va développer ce qu'on appelle une vie spirituelle qui n'est pas de ce monde, parce que le royaume de Dieu est proche, nous disait Jésus, nous disait Jean-Baptiste. Et lorsque cette personne donne sa vie à Jésus, le Seigneur la ressuscite. Paul nous dit, il nous a ressuscités ensemble. Nous l'avons lu également dans Colossiens. Si vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire que vous n'êtes plus attaché aux choses d'ici-bas. Vous êtes maintenant dans une liberté de l'esprit où vous vivez en nouveauté de vie, étant en contact avec Dieu. Vous avez rétabli le contact avec Dieu et ainsi vous vivez une vie nouvelle. Et c'est ce contact avec Dieu qui vous permettra de vivre cette vie nouvelle. Je le rappelle, il est impossible qu'un vrai chrétien retourne en arrière. Alléluia, que Dieu soit béni. Le baptême. Une chose également que nous devons comprendre, c'est que lorsque Paul va nous expliquer que le baptême, c'est réellement ce symbole de la mort et de la résurrection de Jésus, Paul va aller plus loin. Il ira plus loin. Il dira en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc il va plus loin, il dira que si nous avons revêtu exactement les mêmes choses, nous sommes morts au péché, et maintenant nous sommes ressuscités pour vivre avec Dieu, eh bien, ça ne s'arrête pas là. C'est que lorsque le Seigneur reviendra, si vous êtes mort physiquement, le Seigneur va vous ramener à la vie également. Donc, il parle en conformité à sa résurrection. Mais cela se fait tout d'abord dans notre corps physique et dans notre partie spirituelle. Il dira maintenant, vous êtes morts au péché et vous êtes ressuscités maintenant en Christ pour une vie nouvelle. Et le vieil homme, l'homme du péché, les pulsions que vous aviez en vous, les choses qui retenaient votre attention par lesquelles vous viviez, la Bible nous dit que ces choses n'existent plus. Dans le verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. L'image du papillon. Le papillon est libre. Libre de quoi? Libre de l'emprise du sol, de la terre, de ces choses-là. Et la personne qui a véritablement donné sa vie à Jésus, toutes ces choses se produisent en elle. Et c'est pour cela qu'il est tout à fait nécessaire qu'elle se fasse baptiser. Donc cela va à notre question suivante. Quelle est l'importance du baptême? Quelle est son importance? Je rappelle que le baptême est un acte physique par lequel la personne, elle est plongée dans l'eau, elle disparaît sous l'eau, et ensuite, quand elle se relève, on la voit à nouveau. Donc la mort, le symbole de la mort et de la résurrection. OK? Mais quelle est son importance? Est-il nécessaire de se faire baptiser pour être sauvé? Voilà la grande question. Celle que j'entends tout le temps dans les églises, de la bouche de certaines personnes. Celle que j'entends dans la bouche de personnes qui disent « Oh, je ne suis pas encore prêt. Quand je serai prêt, je vais me faire baptiser. » Voilà. Je vais ouvrir ce chapitre avec vous. Lorsque je serai prêt, je vais me faire baptiser. Je vais vous retourner la question. Vous dites que lorsque vous serez prêt, vous allez vous faire baptiser. Je vais vous poser cette question. Êtes-vous sauvé? Vous allez me dire oui. Je vais la poser différemment. Si vous mourrez maintenant, où irez-vous?
Vous allez peut-être me dire, j'irai avec Dieu. Ou d'autres me diront, oh, je ne sais pas. Parce que le problème dans tout cela, ceux qui disent qu'ils ne sont pas encore prêts pour se faire baptiser, bien souvent avancent des arguments. Certes, les arguments sont justes. Oh, je ne suis pas encore prêt. J'ai encore des choses à régler. J'aimerais te dire, mon ami, si tu as encore des choses à régler, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas rond là. Si tu meurs maintenant, où iras-tu? Alors que tu as des choses à régler. Si tu meurs maintenant, quel sera ton sort? Notez bien que la Bible nous dit que le Seigneur sauve, il sauve, le salut est présent. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point au jugement. Mais accepter Christ, ce n'est pas simplement dire oui, la prière de repentance. Beaucoup de personnes s'appuient sur ça pour dire j'ai fait la prière de repentance et je me suis converti, je suis sauvé. Non. Ce qui va prouver que tu es sauvé, c'est si tu produis des fruits dignes de la repentance. Et si tu ne produis pas ces fruits, et c'est à cause du fait que tu ne produises pas ces fruits, que tu ne te fais pas baptiser, ça voudrait dire que tu n'es pas sauvé. Et je voudrais que tu sortes de cette désillusion. Tu n'es pas sauvé. Parce qu'on est sauvé que lorsqu'on produit des fruits dignes de la repentance. Ce sont ces fruits qui vont prouver ta nature. Je prends un exemple. Tu diras qu'un manguier est un manguier parce qu'il porte des mangos. Pourquoi il ne porte pas d'avocat? Parce qu'il porte selon sa nature. Et la personne qui a donné sa vie à Jésus va produire suivant sa nature. Et si tu as encore des choses à régler avant de te faire baptiser, je t'inviterai ce matin à donner à Jésus ta vie sincèrement. Je t'invite à le faire aujourd'hui même. Parce que ce n'est pas une question de baptême. Le problème n'est pas un baptême. Le problème, c'est que tu n'as pas encore donné à Jésus ta vie. Et tu dois le faire maintenant. Et si tu le fais maintenant, à ce moment, tu es prêt pour le baptême. Alors tu me diras, oui, mais j'ai tellement de choses à régler. Si tu meurs maintenant, où iras-tu? C'est ma question pour toi. Tu iras où? Alors, certains diront, oui, mais le baptême ne sauve pas, le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas, mais le baptême est une preuve que tu es sauvé. Le baptême est une preuve que tu as donné à Jésus ta vie. Parce que tu vas t'engager publiquement, tu vas montrer publiquement l'engagement que tu as contracté avec Christ. Parce que lorsque je m'engage, et on va lire dans le livre d'1 Pierre chapitre 3, le verset 21, 1 Pierre chapitre 3, le verset 21, 1 Pierre chapitre 3, le verset 21, on l'a lu tout à l'heure, juste en début d'émission, la Bible dit que cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Notez bien, l'engagement d'une bonne conscience. L'eau du baptême n'est pas une eau qui est là pour te purifier. Ce n'est pas le baptême qui te purifie. Il y a certaines personnes qui prennent des textes pour dire que le baptême purifie parce qu'ils vont prendre le texte dans le livre d'Éphésiens pour dire que le Seigneur a purifié l'Église par le baptême, par l'eau du baptême. Non. Il a purifié par l'eau du baptême de la parole. Parce que la parole de Dieu est de l'eau. Jésus a dit, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai, il a dit à la femme, n'aura jamais soif. L'eau, la parole. Jésus a dit, voilà ce que Jésus dira. Jésus va expliquer aux gens de son époque, il dira que celui qui croit en moi, cette personne-là, des sources d'eau vive vont jaillir de son corps, de son cœur. Il parle de cette eau qui est la parole, c'est la parole. La parole nous purifie comment? C'est le sang de Jésus qui purifie. Je veux bien que ça soit bien compris. Le sang de Jésus nous purifie à la base. OK? Mais comment la parole va-t-elle nous purifier? Parce que la parole nous apporte la connaissance selon laquelle que le sang de Jésus nous purifie. Et lorsque nous savons que nous avons péché, nous savons également, selon Jean chapitre 1er, nous avons un avocat auprès du Père, qui est Jésus, et nous confessons nos péchés. La parole nous révèle également que si nous cachons nos transgressions, nous ne prospérons point, mais si nous les avouons et nous les délaissons, alors nous allons obtenir miséricorde.
Le texte également va nous dire que lorsque nous donnons à Jésus notre vie, nous sommes sauvés. La parole nous apporte la connaissance. La connaissance, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est dans ce sens que la parole nous purifie. Parce que la parole nous apporte ce qui est nécessaire, la connaissance concernant le sang de Jésus qui nous purifie de toute iniquité. C'est dans ce sens que la parole nous purifie. Mais Jean nous dira, Pierre nous dira que le baptême n'est pas un moyen de purification du corps, je l'ai dit tout à l'heure, des péchés. Non plus, le baptême est simplement un acte d'engagement. Un acte d'engagement, c'est-à-dire que je vais prouver que je suis sauvé. Et si vous ne pouvez pas prouver que vous êtes sauvé, c'est que vous ne l'êtes pas. Et je vais être ferme avec vous. Si vous ne pouvez pas prendre le baptême, dire « je décide de me faire baptiser » parce que le Seigneur l'a ordonné, parce que le Seigneur a dit que celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, c'est que je ne suis pas encore sauvé. Je dois donner à Jésus ma vie, je dois m'engager avec lui et me faire baptiser. Je vous donne un dernier texte. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Je termine avec cela aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. Oh, le temps est court. Tellement de choses à dire dessus. Dans le verset 37, la Bible nous dit, donc Pierre, je vais simplement remettre les choses dans leur contexte. Pierre va prêcher la parole de Dieu le jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu va descendre et Pierre va se mettre à prêcher la parole de Dieu. Les gens vont entendre la parole. Et la Bible dit, après avoir entendu ce discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont eu le cœur touché. L'Esprit de Dieu les a touchés. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Repentez-vous. Notez bien, les deux sont attachés. Vous êtes repenti, vous prenez la décision de vous faire baptiser. Lorsque je me suis repenti, j'ai voulu qu'on me baptise tout de suite. Parce que j'ai compris le message. Lorsque l'eunuque va se convertir dans l'Acte des Apôtres, il va dire à Pierre, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Pierre va le baptiser. Parce qu'il va démontrer publiquement qu'il est mort avec Christ et qu'il est ressuscité avec Christ. Oh, malheureusement, le temps est court. Le temps me manque encore pour dire encore des choses concernant le baptême. Mais en tous les cas, retenez que le baptême, c'est un engagement. Ça va prouver votre engagement avec Dieu. Si vous ne pouvez pas prouver par le baptême votre engagement avec Dieu, c'est que vous n'êtes pas sauvé, monsieur. Des gens qui persévèrent à l'Église depuis 10 ans, 20 ans, des gens qui persévèrent depuis 2 ans, 3 ans, qui disent qu'ils ont des choses à régler, ou encore des gens qui disent « Si je me fais baptiser, je vais devoir être sérieux. » Vous n'êtes pas encore sauvé. Et si vous mourrez actuellement, vous mourrez dans vos péchés, vous êtes perdu à jamais. Je vous exhorte donc ce matin à vraiment prendre une décision avec Christ. En tous les cas, c'est là que je m'arrête pour aujourd'hui. Et je voudrais simplement que vous puissiez bien comprendre qu'il est nécessaire de se faire baptiser. Alors, si certains d'entre vous veulent avoir encore beaucoup plus d'explications dessus, vous pouvez me contacter au 68 15 79, 68 15 79. Voulez-vous faire baptiser? Contactez-moi, 68 15 79. En tous les cas, que Dieu vous bénisse et j'espère que vous allez vous faire baptiser, vous qui m'écoutez. Et le problème n'est pas le baptême, c'est la repentance. Êtes-vous vraiment repenti? Vous êtes-vous engagé avec Dieu dans votre cœur? Et si vous l'avez véritablement fait, allez, faites-vous baptiser dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce temps de ce matin. Merci pour ta gloire. Merci d'avoir fait comprendre à ces personnes qu'il est nécessaire de se faire baptiser. Seigneur, je te remercie. J'ai essayé par tous les moyens que tu m'as donnés afin d'apporter ces explications. Je te prie, mon Dieu, d'intervenir dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, je voudrais simplement vous rappeler, quel que soit Dieu fera, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous
avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.